Dedans. Ah, dedans, là. Dedans, voilà. Voilà. Aucune chance, je ne vais même pas le monter. Allez, hop. Bravo, c'est bien. Il a beaucoup d'expérience. Pascal, là-bas. Voilà, allez. Allez. 9 communes. Voilà. Ouais, on fait tout, hein. Depuis, Monsieur, alors je n'ai que 5 minutes. Alors si je commence à citer toutes les personnes qui sont là, mais je vais quand même accueillir Jean-François Placé, Jean-Vincent Placé, sénateur et conseiller régional, ici en tant que vice-président du conseil régional, Jérôme Guedj, le président du conseil général, François Lamy, notre député, et Gérard Funès, le conseiller général du canton, les représentants des sociétés Vinci, et puis M. Bourquin, qui représente l'agence régionale de santé. Et puis Marjolaine Rose aussi, vice-présidente. Puis j'ai vu plusieurs vice-présidents du conseil général, mes chers collègues du conseil municipal de Morangis, et puis aussi tous nos invités, et surtout tous les Morangisois qui ont tenu à être présents aujourd'hui. Alors j'ai que 5 minutes, et 5 minutes pour dire à la fois tous les espoirs qu'on a mis dans ce projet, en même temps toutes les inquiétudes qu'on a eues, tout le travail qu'on a fait, c'est pas beaucoup. Alors je voulais juste revenir un petit peu sur l'histoire de ce projet, et dire qu'à partir de 2008, quand on a été élu, il y avait un besoin, on avait vu qu'il y avait un besoin sur ce secteur du plateau d'Orly, on a un déficit d'équipement. Et on a été attentif à tous les projets qui nous étaient présentés. On a eu beaucoup de projets, avec des architectes, avec des entreprises, avec des sociétés qui venaient nous présenter leurs projets. Et puis en novembre 2009, on a eu un projet qui était intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que c'était un montage original entre une société qui construisait, un bailleur social qui achetait, et l'idée d'une maison de retraite publique. Et tout de suite, on s'est engagé dans ce dispositif-là. Pour ces 3 raisons. Aller vite, être efficace et répondre dans le cadre d'un service public. Et à ce moment-là, c'était en novembre, il y avait un mois tout juste pour monter le dossier. Il fallait que le dossier soit déposé avant le 31 décembre. Et là, je voudrais remercier la façon dont nous avons travaillé avec Mme Goyer-Daoud, qui nous a aidés pour le montage de ce projet, avec Mme Piéchaud, M. Thomé, qui représentait la société Imodiez, avec M. Repère, qui représentait la société, le bailleur HLM Axantia, pour mener à bien ce projet et le déposer avant le 31 décembre. Et je voudrais surtout remercier tous nos collègues du CCAS, qui ont immédiatement adhéré à ce projet et qui ont voulu le porter pour que le 31 décembre, il soit déposé sur le bureau de l'ARS et qu'on engage notre travail. Et après, des rendez-vous comme celui-là, vous savez, celui-là, c'est le plus facile de tous les rendez-vous que j'ai eu, parce que là, je n'ai pas peur. Alors que tous les autres rendez-vous, on se disait, est-ce qu'on va avoir des autorisations? Est-ce qu'on va avoir des subventionnements? Est-ce qu'on va pouvoir avancer plus loin? Et je voudrais remercier tous ceux qui, tout au long de cette procédure, nous ont accompagnés. Alors, d'abord, le conseil général, et notamment, alors ça ne se fait pas habituellement, mais je vais quand même remercier les membres du cabinet, et notamment David Cassinari, qui a toujours été à l'écoute, qui a écouté, qui m'a eu au téléphone un nombre de fois incalculable, parce que vous savez, un des rôles du maire, c'est d'être le VRP, d'aller sonner à toutes les portes, essayer d'obtenir le fait qu'à un moment, ça aille un peu plus vite. Est-ce que le président va signer, l'arrêté conjoint avec le préfet dans les délais? Est-ce que l'ARS a bien pris en compte tous les éléments? Alors je suis allé voir M. Bourquin, et puis on a défendu le projet. Et puis on allait présenter le projet avec Gérard Doutre, qui m'accompagnait au titre du CCS. On allait le présenter devant l'ARS. Et à chaque fois, c'était de l'inquiétude, mais à chaque fois, on a passé les étapes. Et aujourd'hui, ce projet devient réalité. Et pour nous, c'est très important. C'est très important pour nous, les élus, parce qu'on mène à bien un projet essentiel. C'est très important pour les Morangisois, qui voient là la possibilité, à côté de chez eux, de voir une maison de retraite qui pourra les accueillir pour l'avenir. Et puis, voilà, je crois que c'est de dire qu'à un moment, on a mené à bien une belle entreprise. Alors, il y a encore du travail à faire, parce qu'il faut que ça se construise, il faut que le projet, il faut rentrer dans la réalité du projet. Mais moi, je voudrais dire un petit mot juste. Vous savez, on est dans une période où on dénonce l'argent public, la dépense d'argent public.
Il faut... moi j'écoute tous les jours, c'est dans l'air par exemple, et c'est terrible d'entendre comment on n'arrête pas de dire qu'il ne faut plus rien dépenser, quoi. Est-ce qu'il nous faut encore des enseignants dans les écoles? Est-ce qu'il nous faut encore des gens dans les hôpitaux? Est-ce qu'il nous faut encore des employés communaux pour l'état civil? On peut se poser la question. C'est quoi cette ambiance dans laquelle on est, où la dépense publique serait une honte? C'est inacceptable. On en a besoin des services publics. Et moi, vous savez, on est certainement très nombreux à être allés voir Intouchables. On a tous bien rigolé en voyant ce film. Mais pensons, moi quand je suis sorti de là, je me suis dit, cet homme, il a beaucoup d'argent. Il peut vivre dans la dignité parce qu'il a beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas les mêmes revenus, un handicapé tétraplégique qui n'a pas les mêmes revenus pourrait vivre dans la même dignité? Et la seule possibilité de vivre dans la dignité, c'est que le service public fasse son travail. Et moi, je voudrais réinsister là-dessus et redire que la volonté qui était d'abord celle de la commune, parce que quand on nous a présenté le projet, on était prêt à aller jusqu'à l'établissement public communal, qui était d'abord celle de la commune, puis repris par le Conseil général. Et on en est bien content, parce que je pense que ce Conseil général a une meilleure surface pour mener à bien ces projets. Là, je pense que c'est vraiment une démarche qui est tout à l'honneur de tous les élus qui se disent à un moment qu'il y a des choses qui ne peuvent pas aller vers le, qui ne peuvent pas être soumises à simple règle de l'argent. D'ailleurs, on peut se demander, c'est pas une maison de retraite low cost. Elle aura les mêmes structures qu'une maison de retraite privée. Alors, l'argent qui ne va pas être dépensé par les habitants, par ceux qui y seront accueillis. On a dit que le projet il est basé sur 60 €, alors que normalement, il est plutôt aux alentours de 90 à 100 €. Eh bien, cet argent-là, il irait où? Est-ce qu'il n'est pas plus scandaleux d'imaginer que cet argent supplémentaire, il irait enrichir les fonds de pension qui sont actionnaires de ces maisons de retraite? Moi, je crois encore à la dépense publique, au service public. Et je crois que c'est l'honneur du Conseil général de s'être engagé dans ce projet, parce qu'il y a une chose, il y a beaucoup de choses qui devraient revenir au public, mais il y a une chose qui ne peut pas lui échapper, parce qu'on est dans une société civilisée, c'est la dignité humaine. Et moi je trouve que ce que vous faites aujourd'hui en créant ce réseau public des maisons de retraite, c'est vraiment faire œuvre d'humanité, de solidarité et de faire notre travail d'élu.